Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo info à Disneyland Paris. Je vais vous parler du prochain spectacle qui se fera au mois d'avril 2015. On n'a pas encore trouvé une salle. Alors pour les courts-métrages, on a décidé de faire intervenir d'autres personnes dans les courts-métrages, tout prochain court-métrage. Et alors à ce moment-là, il y aura des demandes de figuration et des contrats de droit à l'image pour que ce soit beaucoup plus légal dans nos démarches. Et donc les courts-métrages reprendront vers fin mars, vu le temps qu'il fait pour le moment. Là il fait un peu caillant ici. D'ailleurs il pleut un petit peu, ça se voit pas mais... Et alors le thème par contre, le tout prochain sera sur un thème d'une activité ici dans Disneyland Paris. Et nous allons essayer de vous le faire deviner. Ce sera un petit jeu. Espérons que vous jouerez à ce jeu-là. Et nous espérons que ça vous plaira. Et alors, il y aura aussi possibilité d'un making-of après le tournage. Bonjour à toutes et à tous. Voici le troisième point de la vidéo info. C'est le débriefing de Disneyland Paris. Donc, comme vous le savez tous, nous avons organisé une journée magique à Disneyland Paris avec beaucoup d'amis et de convives. Et donc, nous avons démarré ensemble à 6 h du matin, arrivé ici à 10 h du matin après une bonne pause café sur une bonne aire d'autoroute. Et là, il est actuellement 2 h 40 et nous avons déjà fait pas mal d'activités. On a eu l'occasion de visiter le Walt Disney Studio, on a eu l'occasion d'aller se restaurer un petit peu avant de passer aux choses sérieuses avec les attractions les plus importantes du Disneyland Park, bien sûr, le premier parc, de bonnes visites des magasins, quelques soldes aussi, mais aussi principalement la parade que nous allons pouvoir voir, mais aussi bien sûr filmer. Nous aurons l'occasion de vous refaire un petit débriefing, mais ça plus par écrit, lors de notre prochaine vidéo. Tout de suite, nous allons passer au point divers avec Brian et Christophe. Et oui, rebonjour, comme on vous a dit, le quatrième point, bien sûr, les divers. Le premier point, ça va être le nouveau matériel que nous avons acheté. Et pour ceci, je vais quand même laisser la parole à Christophe, qui nous a bien sûr acheté du matériel, on va dire professionnel, n'est-ce pas? Oui. En fait, j'ai acheté ce genre d'enregistreur. C'est pour avoir un meilleur son, comme vous l'avez remarqué pendant toute la vidéo. Parce que le son de ma caméra n'était pas vraiment de bonne qualité. Alors j'ai aussi acheté une petite télécommande pour les téléguider à distance. C'est aussi un casque Sennheiser que je ne vais pas montrer maintenant, mais que je montrais dans un setup que j'ai précédemment dit dans dans ma toute première vidéo info, pardon. Pas de souci. Et donc tout sera dit, les références et tout ça, de où je les ai achetés, combien ça coûte, je le dirai dans un setup prochainement. Pas de souci. Alors le deuxième point, bien sûr, ce sont des nouveaux tours de magie, mais aussi des nouveautés qu'on a pu apprendre depuis le mois de juillet, bien sûr. Vous savez tous très bien qu'on a fait un spectacle le mois de juillet. Et donc des nouveautés sont apparues. Brian, est-ce qu'il y a des nouveautés pour toi depuis le mois de juillet? Des nouveaux tours, des nouvelles choses que tu as pu apprendre? Non, mais par contre, je me mets dans le nouveau spectacle. J'ai des cartes géantes qui se reforment là. Oui. Et j'aimerais bien les utiliser dans un nouveau spectacle. Du nouveau matériel, un nouvel atout, bien sûr. Ça, c'est une chose aussi qu'on va aborder dans un point, bien sûr, des ajouts et des suppressions dans le spectacle. Alors ensuite, nous allons vous parler d'un autre point qui est notre envie à tous de pouvoir faire des événements et des anniversaires, si je ne me trompe pas. Exactement. C'est l'objectif de pouvoir se faire découvrir et de pouvoir montrer que 3 jeunes talents comme nous sommes peuvent être sur des anniversaires, sur des mariages, des communions, bien sûr. Des événements. Des bar mitzvahs. On est ouvert à des événements très importants aussi. Voilà, bien sûr, tout ce qui pourrait être événement dans des communes, Genre, des villes, des fêtes, des fancy-fers. Le vous rire. Bien sûr, ça, qui sait. Mais bien sûr, tout ceci est basé sur un barème de prix fixé depuis début de l'année. Bien sûr, nous avons un barème de prix qui a été appliqué pour toutes les prestations, allant de la demi-heure à 2 h 30 maximum, bien sûr, parce qu'on ne va pas s'éterniser non plus. Alors, on en vient aux ajouts et aux suppressions du spectacle.
Et dans les suppressions, si je ne me trompe, On a bien 2-3 tours qu'on va supprimer, qu'on va pas du tout refaire prochainement parce que en fait le premier spectacle on a plus fait pour voir si il y avait des sketchs qui marchaient et quel genre de sketch on devait faire plus tard. Donc il y a des sketchs qui ont bien marché, d'autres qui n'ont pas marché du tout, genre Place à la cuisine. place à la cuisine, tout à fait. Moi, je reprends comme exemple aussi dans une suppression. C'est vrai que le public ne l'a pas vu, mais pour nous, ça a été plutôt quelque chose d'assez périlleux à tourner et on n'a pas pu le présenter non plus, c'est le direct. Ouais, le faux direct. Parce qu'on a eu quelques soucis techniques et on s'est rendu compte qu'on avait un rêve qui était beaucoup trop grand et qui ne ressemblait pas à la réalité, bien sûr. Et par contre, je l'ai aussi souligné dans le précédent, dans la précédente vidéo info. On va un peu changer le genre du spectacle. Ce sera beaucoup de sketch comédie, des fois avec de la magie, d'autres fois non. C'est pour un peu varier les... Parce qu'en gros, écrire des sketchs, ça je sais faire, mais tout en mettre un tour de magie dedans, c'est pas vraiment possible. Bien sûr, il faut varier les plaisirs, bien sûr, comme on dit. Il faut bien sûr que le spectacle puisse plaire à tout le monde. Alors maintenant, on va pouvoir vous parler du sponsoring, comme Voilà. on avait voulu vous en parler. Le sponsoring, bien sûr, c'est tout ce qui est club sportif, école, association, œuvres de charité, tout ce qui peut bien sûr toucher du grand public. Et ça, on sait tous très bien que ça peut nous toucher parce que on en vient à un autre point qui est très important et sur lequel on a beaucoup discuté avant de vous faire cette vidéo à info. Ce serait la possibilité de faire des dons. Alors, je m'explique. Ce ne sont pas bien sûr des dons qui nous reviendraient entièrement, mais bien sûr un pourcentage serait effectué. On n'est pas encore fixé totalement, ce serait soit du 70-30. Entre 50 et 75%. Voilà, exactement, qui reviendrait au trio. Et un autre pourcentage, quant à lui, serait donné à une œuvre caritative. On a décidé de donner ceci à Clinic Clown. Les versements seraient effectués à chaque fois qu'une grosse somme serait bien sûr récoltée et à papier. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Clinic Clown, est-ce qu'il faudrait expliquer ce que c'est? Je t'en prie. Vas-y. Clinic Clown, c'est une association, je pense, qui fait en sorte que pour les enfants malades. Oui, tout à fait. Je pense que c'est ça. Voilà, donc on avait décidé à la base de donner ça à la banque alimentaire, mais on a vraiment trouvé que Clinic Clown, ça s'agence très bien avec ce que on fait nous. Nos événements quoi. Bien sûr. Alors, un des derniers points que nous allons aborder, ce sont toujours avec ça, donc excusez-moi, avec les dons. Toute personne qui fera un don aura bien sûr un tarif préférentiel lors des prochains spectacles, qui sera un tarif non pas tarif adulte, non pas tarif enfant, mais encore un tarif beaucoup plus avantageux, bien sûr. Alors, on en vient à la phase finale, et c'est une chose à laquelle on tient énormément. Il faut que vous partagiez la chaîne, vous partagiez la page Facebook, vous allez visiter le site internet, car c'est pour nous quelque chose de très important pour se faire connaître. Notre seul objectif, c'est de se faire connaître un maximum. Et je vais laisser les quelques mots de la fin à Christophe et à Brian. Exactement. Alors Christophe, qu'est-ce que tu peux donner, ou plutôt dire à nos youtubeurs, on va dire, Ouais. et à nos amis Facebook? Quel est le mot pour toi dans cet environnement-ci, comme on peut le voir ici derrière? Un superbe château. C'est la deuxième fois que je viens. La première fois, je suis venu, mais je sais pas, j'ai pas eu de souvenir. Et ici, je reviens, j'ai eu un endroit où j'ai cru franchement que j'y étais quand j'étais tout jeune. Et franchement, c'est un bel endroit. J'aurais peut-être encore envie de revenir avec Geoffrey ou d'autres personnes. Et pour question des vidéos et tout ça, comme a dit Geoffrey, partagez-les. Essayez de faire du bouche à bouche, niveau parole bien sûr. Bien sûr, hein, nous sommes toujours dans le rayon de l'humour, à ce qu'on voit avec Christophe, hein, bien sûr, oui, bien sûr, un maximum comme je vous le dis. Alors maintenant, Brian, quelques petits mots sur la journée que tu passes ici pour le moment, et bien sûr sur tout ce qu'on peut faire. Moi je te dis, franchement Disney c'est génial. Si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Disney c'est un endroit magique quoi. D'ailleurs, tu vas Exactement. revenir avec ta copine prochainement. Exactement. Et bien sûr, c'est ce que j'avais entendu. Alors,
on n'a plus qu'une seule chose à vous dire tous ensemble. On tenait à vous remercier de regarder cette vidéo. Et un petit survol de Muette. Ouais. Et voilà, à la prochaine. C'était les Stupidos Magicaux.